Le derby de Douala a marqué les esprits sur le terrain, mais davantage dans les courses. Alors que l'Union sportive de Douala s'est imposée en but à 0 face à la Dynamo, l'après-match s'est transformé en un véritable bras de fer financier entre les Nassara et la Fédération camerounaise de football. En jeu, la répartition des 2 72 000 francs CFA générés par la rencontre. L'Union Sportive indique bien que l'Union a choisi le stade avec ses organisations pour jouer ce match. Nous avons payé depuis mercredi. Ils sont là pour faire le jour. Samedi, dimanche, c'est à 18h. On peut nous faire comprendre que non. Il faut qu'on appelle Yaoundé pour savoir si on va Yaoundé. En tant que de cette affiche, l'Union de Douala estime qu'elle doit récupérer la part du Lyon. C'est nous qui avons organisé le match. Les dirigeants de la Sarakamakaï considèrent que 70% des recettes, soit environ 1 million 4 000 francs CFA, leur revient de droit. En même temps, bien supérieur aux 23% produit par le Conseil transitoire de football professionnel EMANA de la FECAFOOT. Après tous les comptages, nous devons avoir 1 450 000. C'est ça. Le représentant de la FECAFOOT voulait même déjà remettre cet argent. Mais après, c'est la dit que non, il faut que j'appelle pour savoir si vraiment c'est vous qui avez organisé le match et c'est on va vous donner les hautes instructions. Ce que l'Union de Douala après paiement de stade est en réalité un remboursement de la facture préalablement résolue par la FECAFOOT. Cependant, selon le Conseil transitoire, l'opération n'aurait pas été effectuée dans les règles ni dans les délais impartis. On n'a pas accepté le remboursement de l'Union de Douala. Après, nous s'était fait encore mobile. Nous avons avec notre opérateur, notre sponsor qui est le MTN, donc nous avons en compte nous, et est-ce que l'Union de Douala pour montrer qu'ils ont envoyé cet argent dans ce compte-là. Ils le font par un code box. Et on a parlé, on a dit que c'était plus possible. À l'heure où ils ont envoyé l'argent, le jeudi soir, que c'était plus possible. Nous avons fait des programmations dans le matin pour les matchs qui vont se jouer dimanche et samedi. Qu'est-ce que vous voulez nous la presse? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Nous avons dit aux dirigeants de l'Union de Douala que d'attendre, nous allons nous retirer, rendre compte avec l'hierarchie pour la conduite à Kidou. Mais les dirigeants de l'Union de Douala n'ont pas voulu et ils ont séquestré notre collaboratif. Et c'est ça qui a causé que l'impasse sur la gestion financière de ce derby a conduit les deux parties à l'habitat de gendarmerie de Bepanda. La recette du match, objet de toutes les convoitises, est désormais placée sous séquestre. Une situation inédite qui souligne la gravité du conflit entre l'Union de Douala et la FECAFOOT. L'attente d'un accord se fait désormais sentir, tandis que le football camerounais est une seule de plus, touché par des problèmes administratifs. De Salissé Paeto. Voilà, vous écoutez. Hein. Alors là, c'est un reportage réalisé par notre jeune frère et confrère Fabrice Elogo pour le compte de la télévision Equinox TV, dans le journal, dans le 20h d'Equinox TV justement, qui revient sur ce feuilleton, ce bras de fer finalement, entre l'Union sportive de Douala et la FECAFOOT à travers le Conseil transitoire de football professionnel, donc le CTFP, voilà, Conseil transitoire de football professionnel qui organise le championnat. Donc, la bataille autour des recettes du stade est loin de s'achever entre Union de Douala et le CTFP et la FECAFOOT, parce que au moment où nous faisons cette vidéo, jusqu'à présent, l'argent est encore à la gendarmerie de Bepanda. Jusqu'à ce moment où nous faisons cette vidéo, il n'y a toujours pas de, on va dire quoi, de résolution de cette situation, de ce problème. En tout cas, ce matin, nous avons quand même eu vent de ce que il y aurait eu une réunion, convoquée par le président de la FECAFOOT du côté de Yaoundé pour résoudre cette affaire qui devrait peut-être connaître son dénouement au courant de cette journée, de ce mardi 4 février 2025. Le feuilleton dure depuis le dimanche 2 février, jour où l'Union de Douala s'est imposée face à Dynamo dans le derby du littoral, 1-0. Mais juste après, vous avez compris, selon vous avez suivi les différentes parties, il y a eu ce désaccord autour du partage, de la répartition des recettes du stade. Et on sait très bien que, voilà, selon la nouvelle grille de répartition établie par la FECAFOOT il y a quelques semaines, qui entrait en vigueur
dès la 8e journée donc, du championnat de première division étoile. On sait que l'équipe haute, donc l'équipe qui reçoit, a droit à 70%. Et puis l'équipe, pour un match organisé, entre guillemets, par la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire que par le CTFP, qui c'est l'équipe, c'est le CTFP qui a droit donc à 70%. Si c'est l'équipe haute qui reçoit, donc qui organise le match, elle a droit à ses 70%, pendant que le CTFP, dans la FECAFOOT, a droit à 23%. Bon, voilà. Mais il y a eu donc ce débat à l'issue de ce match-là, parce que on n'arrivait pas à s'accorder sur qui a organisé le match finalement, qui reçoit. Bon, vous avez écouté les différentes parties. Du côté de l'Union de Douala, on estime qu'on avait déjà réservé, on avait déjà choisi le stade annexe Bepada comme étant le stade où on reçoit à domicile. Voilà. Pendant ce temps, la FECAFOOT estime avoir payé déjà le stade Mbappé pour ce match. Or, l'Union lui a fait comprendre que, en fait, le stade où elle reçoit, c'est au stade annexe de Bepada. Et donc, que le match se jouerait plutôt au stade annexe de Bepada. Il fallait donc, selon le récit des responsables de l'Union, restituer la somme dépensée par la FECAFOOT, par le CTFP, qui était de 350 000 francs, c'est ce qu'ils ont fait. Bon, maintenant, au niveau du CTFP, on estime que l'Union a fait un dépôt par un callbox, on a reçu l'argent, on ne savait pas d'où ça venait, on ne savait pas à quoi ça servait, et c'était même pas dans les délais. Donc, du coup, alors, quand tu écoutes tout ça, tu te poses la question simple de savoir, bon, ok. Donc, Union vous a quand même dit que ils veulent recevoir plutôt au stade annexe de Bepada. Et ils vous ont dit qu'ils vont vous rembourser votre argent. Vous étiez d'accord, vous êtes mis d'accord. Ils vous ont dit qu'ils vous envoient l'argent là, vous étiez d'accord. Ils ont pris en charge l'organisation du match. Ils ont même réquisitionné des hommes pour faire des travaux, tout ça, et puis la sécurité, vous avez laissé, vous avez observé. Donc, c'est le jour J du match, après le match, quand il faut faire les répartitions. La représentante du CTFP, de la FECAFOOT, est présente. Elle-même, apparemment, selon les récits, était prête à laisser l'Union prendre sa quote-part, tel que prévu par la grille de répartition. Mais il a fallu qu'elle appelle. Et les ordres ont changé. La réalité a changé. Le coup de fil qu'elle a passé a tout changé. Et c'est là où on revient sur ce qu'on peut qualifier d'irrégularité, entre guillemets, ou d'erreur commise par l'Union, c'est-à-dire que ils ont envoyé l'argent pas dans les délais. Or, quand vous lisez la note relative à la nouvelle grille de répartition, vous ne voyez nulle part où on mentionne un délai quelconque. On ne vous dit pas que bon, voilà, quand vous réservez vos stades, les stades, vous devez payer dans un délai. On ne dit pas ça. Et on vous dit que ils ont envoyé l'argent par un callbox. Ouais, des gens vous disent qu'ils vont vous envoyer 350 000 francs pour vous rembourser votre argent que vous auriez dépensé pour payer le stade Mbappé, pour payer la location du stade Mbappé. Votre téléphone sonne, vous voyez 350 000 francs, vous avez un numéro de téléphone dedans. C'est-à-dire que vous avez vu le nom de l'expéditeur, ou au moins, tout au moins, vous savez que vous êtes sur un dossier avec quelqu'un qui est censé vous envoyer 350 000 francs. Donc, vous recevez 350 000 francs jeudi. Jusqu'à dimanche, vous ne dites rien. Vous ne faites rien. Vous ne vous demandez pas d'où l'argent vient. Vous restez comme ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sérieux. C'est-à-dire que, en réalité, tu reçois 350 000 francs. Tu savais que quelqu'un devait te donner 350 000 francs. Il t'a promis que bon, je vais t'envoyer 350 000 francs après. Tu as dit, ok, j'attends. Voici le numéro par lequel vous devez m'envoyer l'argent. On vous envoie l'argent. Même si on n'a pas dit que, bon, voilà. Peut-être le monsieur qui a envoyé l'argent, peut-être celui qui a envoyé l'argent était persuadé que bon. Forcément, tu dois savoir que c'est lui qui a envoyé. Vous ne dites rien. C'est le jour du match. Quand il faut faire les répartitions, que vous dites que on a reçu un argent, on ne sait même pas d'où ça venait, on ne sait même pas que c'est vous. Vous avez envoyé ça d'abord tard. Et tout. Donc, il y a un problème. Donc, vous comprenez que c'est pas, il y a quelque chose qui n'est pas sérieux dans ces choses-là. C'est pas sérieux. Et ce qui est davantage dramatique dans cette histoire, c'est l'image du championnat camerounais, l'image du Cameroun. Et apparemment, ça n'émeut pas grand monde. C'est-à-dire que, en fait,
tout ce qui se passe là, avec les débats, les disputes, déjà dans les coulisses du stade, les débats après le match, par rapport à cet argent, par rapport à cette recette du stade, déjà c'est quelque chose d'assez horrible. C'est quelque chose d'assez, on va dire, c'est quelque chose d'assez rocambolesque. C'est quelque chose d'assez rocambolesque. Et même carrément insolite. C'est-à-dire que cette image fait le tour du monde, ces vidéos-là font le tour du monde, ces querelles, ces disputes-là font le tour du monde, et ça n'honore pas forcément le Cameroun. Ça n'honore pas le championnat de première division du Cameroun. Ça n'honore pas la fédération camerounaise de football. Ça n'honore personne, en fait. Mais on ne pense pas trop à ça. Et vous vous posez la question de savoir que, mais attendez, finalement, c'est quand même l'Union qui a organisé le match. Finalement, c'est quand même l'Union qui a organisé le match. Et qui a remboursé au CTFP l'argent qu'ils sont censés avoir déboursé. Donc, qui a pris en charge l'organisation du match à travers plusieurs paramètres et qui espérait donc entrer en possession de ces 70%. Or, à la dernière minute, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui empêche, par exemple, la FECAFOOT de nous éviter, de nous épargner un scandale, un tel scandale aux yeux du monde, en disant, OK, malgré les irrégularités que nous avons pu observer, il va sans dire, il est clair que vous avez quand même organisé le match, c'est vous qui avez reçu, c'est vous l'équipe haute. Parce qu'à ce moment-là, tu te poses la question de savoir qu'est-ce que la FECAFOOT a dépensé ou alors a fait pour insister absolument sur les 70% là. Ou c'est parce qu'on a vu que l'argent là, le gombo là est énorme. Quand même, ça coupe pas les rues, hein. Dans le championnat camerounais ces derniers temps, 2 millions et poussière de francs CFA comme recette de stade. Ça veut dire que c'est entré. Et puis les places coûtaient, les tickets coûtaient 2000 francs CFA. Ça veut dire que, voilà, il y a eu du monde pour ce derby là. Qu'est-ce qui empêche la FECAFOOT de laisser tomber, de se dire que bon, ok, on a suivi. Mais, dorénavant, c'est, si vous faites telle erreur, on vous accorde ça pour maintenant. Mais si dorénavant vous faites la même erreur, vous serez frappé. Qu'est-ce qui empêche la FECAFOOT de dire, ok, accordez avec faute, on peut même vous sanctionner à hauteur de tel nombre de, je sais pas, à hauteur de peut-être 100 et poussière de 1000, c'est pas un montant forfaitaire qui représente une sanction. Par exemple, même si c'est pas prévu, forcément, sanction par rapport aux délais qui n'ont pas respecté. Donc, c'est-à-dire que, dans ce problème-ci, trouver un bon arrangement plutôt qu'un mauvais procès. Bon, ou alors un mauvais arrangement plutôt qu'un bon procès. Pour éviter les scandales. Si, au niveau de la fédération, on gérait les choses avec un certain tact, une certaine délicatesse, et surtout dans l'intérêt des clubs et des joueurs véritablement, on ne serait pas arrivé à ce niveau. On ne serait pas arrivé à ce niveau. D'ailleurs, le lendemain, donc lundi, le communiqué de la FECAFOOT est cinglant, est violent. Le CTFP déplore le manque de franche collaboration et la posture belliqueuse des dirigeants de l'Union sportive de Douala, toutes choses qui ont conduit à une situation regrettable dont les effets seront mis en examen par les organes compétents de la FECAFOOT. Voilà. Donc, Union aussi a contre-attaqué, a riposté. Union a riposté parce que Union ne va pas lâcher l'affaire. Union a riposté dans un communiqué, on va pas tout le lire parce qu'il est bien, il est long, il est assez consistant. Mais de façon générale, en grosso modo, Union revient sur les péripéties de cette affaire, tel que précisé dans le reportage que nous avons diffusé, que nous avons fait écouter il y a quelques instants. Et puis, ce qui est marquant, c'est cette partie. Grande a été la surprise des dirigeants du club d'apprendre à la fin de la rencontre que, contrairement à la nouvelle grille de répartition des recettes, le CTFP décide de ne verser à l'Union sportive de Douala que les 23% de la recette globale de cette rencontre qui s'élève à 2 072 000 francs CFA. Une décision énergiquement contestée par notre équipe qui a conduit à la saisine de cette somme d'argent par les services compétents de la gendarmerie nationale pour besoin d'enquête. Voilà. Donc, au moment où nous faisons cette vidéo, ce mardi
après-midi, l'argent est encore à la gendarmerie. Hein. Même si nous vous annonçons que, en principe, ça devrait se débloquer cette journée, selon justement les conclusions d'une réunion tenue par le président de la Fédération camerounaise de football du côté de Yaoundé, pour que cette affaire soit réglée aujourd'hui même. Donc, on attend de voir ce qui va se passer dans les prochaines heures, les prochaines minutes. Mais c'est quand même un épisode assez rocambolesque dont on aurait pu se passer, dont les différents acteurs auraient pu nous épargner, notamment la Fédération camerounaise de football. Parce que si vous fonctionnez, si vous travaillez pour les clubs, si vous travaillez pour et si vous ne combattez pas les clubs, vous ne pouvez pas adopter une telle posture et la maintenir aux yeux du monde et au vu, au sud du monde entier, et que l'affaire dure pendant 2 jours. Pendant 2 jours qu'on soit encore en train de se battre pour savoir qui va avoir les 70%. C'est pas possible. Au niveau de la FECAFOOT, du CTFP, on aurait pu adopter une certaine attitude qui démontre une certaine grandeur. La grandeur qu'on nous vante tout le temps. Vous savez, parfois, on n'accepte pas certaines conclusions, certaines décisions, certaines résolutions, parce qu'on reconnaît avoir tort. Mais on peut même avoir raison et laisser des choses se passer autrement, parce qu'on veut montrer qu'on est grand. Vous savez, c'est pas la première fois que la FECAFOOT, à travers son CTFP, se retrouve dans des débats sur des recettes de stade. Vous savez ce qui s'est passé avec Mamoutos. Mamoutos qui, à l'issue de la saison 2022-2023, je crois bien, 2022-2023, estimait n'avoir pas reçu suffisamment de sous relatifs à cette affaire de recettes de stade. On parle de près d'1 million et poussière pour une saison, pour un club qui rassemble pas mal de personnes, pas mal de supporters. Donc, il faut se poser des questions. Vous savez ce qui s'est passé avec Canon Sportif de Yaoundé, il y a quelques semaines. Les disputes, les débats autour des recettes du stade. Alors que Canon avait loué son stade pour recevoir. Mais il y a quand même des débats sur les recettes de stade. Je vais parler plus loin que ça. Donc, on pouvait, au niveau de la FECAFOOT, même si on estime avoir raison, même si on estime que l'Union a commis des erreurs, le délai, etc., on pouvait dire, bon, écoutez, pour cette fois-ci, mais que ce soit la dernière fois, on passe dessus. Parce qu'on n'a pas absolument besoin de cet argent-là. On peut laisser le club qui en a besoin pour gérer ses joueurs, etc., etc. Voilà. Et qui a fait des efforts. Il a fait des efforts pour préparer ce match. Mais non. À travers cette situation, la FECAFOOT a donné l'impression aux uns et aux autres que, finalement, quelque part, c'est peut-être vrai ce que beaucoup de personnes racontent au sujet des caisses de la FECAFOOT. Faut pas confondre avec autre chose. Au sujet des caisses de la FECAFOOT. Sont-elles vides, véritablement? Ont-elles besoin d'être renflouées avec ce genre de choses? Des recettes de stade. Voilà. Mais tout ça, ça ne renvoie pas à la grandeur, tant souhaitée, tant espérée, et tant chantée. Non, non. Désolé.